Autre journée, autre vidéo. Je parle toujours d'adoption, mais cette fois sous l'angle du racisme. Est-ce que j'ai subi du racisme en tant que Noire dans une petite ville? Quand je suis arrivée au Québec, moi j'ai été adoptée par des parents qui ont toujours habité Shawinigan. Shawinigan, vous êtes salués. Dites-moi dans les commentaires si vous venez de Shawinigan et si on se connaît. C'est à peu près même pas 50 000 habitants. Donc, peut-être un peu plus de nos jours avec... il y a beaucoup d'immigration. Beaucoup d'immigration en région. Alors peut-être que là, maintenant, c'est peut-être plus gros. Mais moi, quand mes parents m'ont adoptée à Shawinigan, il n'y avait pas beaucoup d'immigration, pas beaucoup de Noirs non plus. Donc, à mon enfance, quand j'étais petite, 2, 3, 4 ans, ma mère a dit que j'étais comme une curiosité. Elle m'amenait soit à la banque, soit à l'épicerie. Et puis, les gens l'arrêtaient, lui posaient des questions, lui demandaient comment c'était d'adopter, le prix, plusieurs questions. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans les commentaires d'une autre vidéo qui m'a demandé si j'allais aborder ce sujet de l'attente, du point de vue du parent qui adopte. J'aimerais bien, mais je connais très peu de sujets. J'ai jamais demandé à mes parents combien ça coûte, combien de temps ça a pris et tout. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait faire une collaboration, je demande, on pourrait le faire ensemble. On pourrait préenregistrer. Donc, quand j'étais petite, il n'y avait pas de problème de racisme envers moi. Également, je suis allée à l'école primaire, secondaire à Shawinigan, aucun problème. Cégep à Shawinigan également. J'ai pas vécu de racisme. Par exemple, ma mère, mettons que je lui disais « Oh, il y a un enfant qui a été méchant, il a dit telle affaire. » Ben ouais, mais pour elle, c'était pas parce qu'il était raciste, mais parce que c'était un con. Et moi, j'ai vécu comme ça dans ma tête également, parce qu'elle me disait regarde, toi, il t'a dit ça parce que t'es noire, mais moi, je suis pas noire. Je suis allée à l'école, puis j'avais aussi des personnes qui riaient de moi à cause de ma coupe de cheveux, à cause que j'étais pas grande, plein de choses comme ça. Donc, elle dit laisse-les faire. Et c'est vrai, quand j'y pense, maintenant, c'est comme ça que j'ai vécu pendant toute ma vie. Quand les gens me disaient quelque chose que j'aimais pas, je me disais pas « Ah, c'est parce que je suis noire ». Non, c'est parce que c'est un con. D'ailleurs, j'ai vécu du racisme seulement quand j'étais dans la vingtaine. Là. Je travaillais dans un dépanneur, puis il y a quelqu'un, un client qui dit « Ah, je vais attendre que l'autre me serve, mon collègue ». Là, mon collègue est arrivé, puis il l'a servi. Et quand le client est parti, il dit « Ah, il dit c'est parce qu'il est raciste. » Ah, moi, je pensais pas à ça. Moi, je croyais que c'était parce qu'il voulait se faire servir par son ami. Parce que oui, on était comme des gens d'amis. C'était à Trois-Rivières, dans un quartier défavorisé, et il y a des gens qui venaient juste pour jaser. Des fois, ils achetaient rien, puis ils faisaient juste jaser avec nous, les commis. Et c'était bien. Moi, j'aimais ça. Il m'est arrivé plein de choses à ce dépanneur-là. Et j'aimais travailler la fin de semaine. Il y arrivait plein de choses. Par exemple, le chien qui va faire caca sur le tapis. Et aussi, ce gars-là qui voulait pas que je le serve parce que j'étais noire, mais moi, je savais pas. Si on me l'avait pas dit que c'est parce que j'étais noire, je l'aurais pas su. À un moment donné, sa blonde, elle, je l'aimais beaucoup. Elle venait, puis on parlait ensemble. Elle n'était pas raciste du tout. Mais elle sortait avec ce gars-là, puis un jour, elle est arrivée, puis elle avait la peine, puis qu'est-ce que t'as? Ah, mais parce que là, je voulais faire une surprise à mon chum, puis il est arrivé plus tôt du travail, puis là, je suis allée chez lui, puis là, il était couché avec une autre femme. Voilà. Donc, dans ma tête à moi, c'était ça. C'était un con. Il n'est pas seulement raciste, il était juste con. Voilà. Parce que c'est vrai, en tout cas, dans ma perspective à moi, le racisme n'est jamais raciste tout seul. Hein?
il y a toujours d'autres défauts. Moi, j'ai jamais rencontré un raciste et dit il est raciste, mais par contre, là, c'est à part être raciste de l'or en bord, ce gars-là, là, il y a juste un défaut, il est raciste. Non, on dirait que ça vient avec autre chose. En tout cas, autre anecdote, à l'école primaire, secondaire, toujours avec les mêmes élèves à peu près, parce que c'était une petite communauté et tout. Et un jour, un de mes amis, c'est l'école primaire, secondaire, on est tous des amis, puis il dit, tu sais, moi, j'aime pas ça les Noirs, mais toi, je t'aime. Alors, il était raciste, mais pas de toi. Mais peut-être parce qu'il me connaissait. Hein? Quand on ne connaît pas les autres personnes, on a peut-être un petit peu de difficulté avec les différences. Également, à cette même école, il y avait un gardien. Gardien / organisateur d'événements, là, les activités, c'est à lui on allait. Si on voulait, par exemple, faire de la danse, il engageait une professeure de danse. C'est lui qu'on allait voir. Sur l'heure du dîner ou entre les cours, il se promenait dans les corridors, dans les cases, s'il y avait de la bagarre ou quelque chose comme ça. Et un jour, il est venu me voir et il m'a demandé si j'avais vécu ou si je vivais du racisme à cette école-là, à l'école secondaire. Puis moi, je lui ai dit non, j'ai jamais vécu de racisme ici. Par contre, peut-être que si on était des groupes ensemble, là, peut-être que ça ferait une différence. Il y aurait des guerres de gangs, mais là, comme j'étais... on était peut-être 2 ou 3 Noirs, il n'y avait pas de gang. Donc, aucune expérience négative à ce côté-là. Autre côté, quand je suis arrivée à l'université du Québec à Montréal, j'ai étudié. Là, il y avait plus de Noirs. Et moi, j'étais dans des travaux d'équipe avec des Blancs. Mes amis étaient Blancs. Pourquoi? Bien, parce que j'ai cette culture-là. Quand j'allais chez la coiffeuse, par contre, elle était noire, puis c'était une Haïtienne, comme moi. Mais elle me disait que si j'allais en Haïti un jour, on allait reconnaître que j'étais pas vraiment haïtienne. C'est également à Montréal que je me suis fait dire « Mais t'es pas haïtienne? » Parce qu'un jour, j'étais à l'épicerie et un homme noir me parlait en créole et moi, je ne répondais pas. Et là, il est venu me taper sur l'épaule et il dit « Hey, je te parle puis tu me réponds pas depuis tantôt. » Puis j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous me dites? » Et là, il l'a répété en créole. Et là, moi, j'ai dit « Ben, je comprends pas. Tu comprends pas le créole? Tu viens d'où? D'Haïti? T'es haïtienne? Oui. Et tu comprends pas le créole? Non. Et là, on a conversé comme ça. Puis là, il a dit « Tu sais pas faire la nourriture créole, tu sais pas parler créole, mais en fait, il dit, tu connais pas les chansons. Il dit, moi, si j'avais à te coacher, là, à t'enseigner, je commencerais par des chansons quand on est enfant, puis à t'apprendre comme ça. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais d'origine haïtienne, mais j'étais québécoise. Je suis une Québécoise d'origine haïtienne. C'est vraiment là que j'ai réalisé cette chose-là. À l'université, ce qui arrivait, c'est qu'il y en a qui... j'ai fait des travaux d'équipe parfois à l'université. C'est pas arrivé souvent, mais avec un ou 2 Noirs dans l'équipe. Et puis, c'était des mauvaises expériences. Par exemple, un qui est arrivé, puis, voilà ma partie de travail. Bien, il avait pris la partie d'un autre travail, puis il voulait qu'on l'ajoute, mais ça n'avait pas de lien avec ce qu'on faisait maintenant. Donc, moi, j'étais fâchée. Les autres ont pris ça plus mollo. Ils ont séparé... pas séparés, on n'était pas physique, là, mais dire attends, là, on va régler ça autrement. Il était plus patient que moi. Une autre fois, la dame est arrivée 2 heures en retard. En Amérique du Nord, au Québec, ça se fait pas arriver 2 heures en retard à un rendez-vous. Et quand elle est arrivée, moi, j'étais restée. Pourquoi j'étais restée? Parce que moi, j'allais chez la coiffeuse haïtienne. Donc, je commençais à connaître leur réalité, comment ça fonctionne. Et je sais que pour eux, un rendez-vous,
Ils peuvent arriver en retard. Donc, moi, j'étais à l'université. À place de me dire que j'étais fâchée puis je m'en vais, ben non, j'avais des travaux à faire. On avait toujours de la lecture, des travaux. Donc, moi, j'ai continué. Parce que c'était un travail d'équipe, alors on a fait ce qu'on avait à faire en équipe. Les autres sont partis. Moi, j'ai continué à attendre en faisant des travaux. Et quand elle est arrivée, elle s'est pas excusée. Elle était juste comme, ah, ils n'ont pas attendu. Comme si c'était normal que moi, j'ai attendu. Mais si on était en Haïti, et là, encore là, je m'avance sur quelque chose que je connais pas. Si on était en Haïti, peut-être que c'est acceptable. Par contre, on n'était pas en Haïti, on était au Québec, à Montréal, et ça ne se fait pas. À l'université, c'est ça. Là, je parle des étudiants, des étudiantes qui vont dire sont racistes, ils veulent pas travailler avec nous. Mais c'est pas qu'ils veulent pas travailler avec vous, c'est la culture qu'ils aiment pas. Peu importe, tu serais noir ou tu serais blanc et tu arrives 2 heures en retard, on ne voudra plus travailler avec toi. La même chose pour moi, quand je dis je ne vois pas de raciste, je ne vois pas de racisme. Par exemple, si je vais chercher un loyer à Montréal, une fois, je me rappelle, sur le plateau Mont-Royal, il y avait une file, on était peut-être 50 personnes. J'ai pas eu le loyer, mais je vais pas dire « Ah, c'est parce que je suis noire ». Non, il y avait un loyer de disponible, on était 50 en ligne. J'étais parmi les 50, mais il y a quand même 48 personnes autres que moi qui n'ont pas eu ce logement-là. Même chose pour l'emploi. Une seule fois, ma mère et moi, on était vraiment surprises que j'ai pas eu l'emploi. Ah, mais il semble que tu avais tout, là. Tu sais, t'as bien fait tes choses. J'avais montré, j'ai dit ça quand tu m'as posé telle question, puis tout ça. Ah, elle était vraiment surprise et c'est la seule fois où elle m'a dit est-ce que tu penses que c'est parce que tu es noire que tu n'as pas eu l'emploi? J'ai été surprise de ma mère parce qu'elle me parlait, mais jamais, mais vraiment jamais de parce que tu es noire, tu vas voir, ça va être difficile pour toi et tout ça. Et aussi, j'ai été vraiment surprise parce que oui, il y en a parfois qui sont racistes au Québec parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait il voulait juste savoir là, si on était raciste. Il avait terminé ses études, il était ingénieur en tout cas, il avait terminé ses études, il y avait des mentions, bravo et tout, et personne ne l'employait. Et il pensait que c'était à cause de son nom, c'était Mohamed quelque chose, et puis il a changé son nom pour, par exemple, Richard Tremblay, et il a reçu des appels quand il a changé son nom. Donc, j'ai été vraiment surprise. Moi, c'est Marie-Claude Pronovo. Donc, évidemment, quand on reçoit mon CV, on n'a aucune idée de ma couleur de peau. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a accueilli et dit j'ai été surpris de voir ta couleur parce que au téléphone, et même ton nom, et quand tu parles, il n'y a pas d'accent qui vient d'ailleurs. J'ai dit, parce que je suis adoptée. Puis là, il dit, oui. Puis il dit, c'est drôle que j'ai pas fait de lien parce qu'il dit, moi-même, j'ai adopté une fille chinoise. Donc, c'est ça. Et puis, pour cet emploi-là, j'ai eu l'emploi. Donc, c'est ça. Moi, jamais que je vais mettre dans ma tête, je ne veux pas, je refuse de mettre dans ma tête que si je réussis pas, c'est parce que je suis noire. Non. Si je réussis pas, si les autres pensent que je vaux pas la peine parce que je suis noire, ben c'est leur problème à eux. Je mets ça dans leur cours. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se reparle demain, un autre sujet.